Aujourd'hui, je vais voir un autre petit TCG. Et pour le mettre en situation, on a une fermeture large, un cavalier large, et là, on décide d'envahir. Et il va s'en suivre une séquence assez standard, comme ceci, où ce que blanc va juste vivre dans le coin, c'est petit. Ça. Et normalement, noir va vouloir rajouter un coup ici pour capturer cette pierre-là. Mais c'est possible quand dans une partie, la forme vous arrive, puis que noir décide de tout simplement ignorer ce coup-là et d'aller jouer ailleurs. Ce qui n'est pas nécessairement dramatique, mais ça laisse un problème à noir. Puis le problème, c'est que lorsque blanc vient étendre ici, au fond, noir n'a pas vraiment le choix de répondre et de protéger la faiblesse ici. Et c'est le TCG qu'on va voir tantôt. Et la raison pour laquelle c'est un problème pour lui, c'est que, par exemple, si avant d'étendre la pierre, on a pris soin d'avoir, par exemple, un certain support de ce côté-là, ça peut vouloir dire beaucoup de problèmes pour ces pierres-là. Puis il y a des chances que ces pierres-là meurent ou qu'on arrive tout simplement à se sauver avec ces pierres-là et quand même enlever beaucoup de points à noir. Et ce qu'on va voir, au fond, c'est la raison pour laquelle noir ne peut pas, par exemple, venir aider ces pierres-là directement. Et c'est à cause qu'il y a un problème assez grave dans la shape ici. Puis c'est une shape qui est importante à obtenir parce que ça n'arrive pas seulement dans ce Joseki ou dans ces situations-là particulièrement. Ça arrive dans plusieurs situations de combat où ce qu'on va voir ce genre de shape-là apparaître, où ce que blanc, ou ce que au fond, blanc a quand même une position similaire à l'extérieur. Et l'idée, c'est que c'est facile par contre pour blanc de mal jouer la séquence. On va avoir des joueurs qui vont avoir une opportunité en or de vraiment détruire la position de noir et qui vont tout simplement la manquer en jouant mal la séquence. Une des erreurs qu'on va voir, on va voir des gens des fois pousser directement comme ça. Et noir peut tout simplement connecter dans ce cas-là et c'est difficile. Au fond, les pierres de blanche vont rester faibles et noir devrait être correct. Noir devrait pouvoir tout simplement, mettons que blanc essaie de sauter, devrait pouvoir lui aussi sortir et s'en tirer quand même assez confortablement. Donc, c'est vraiment une grosse erreur. On perd beaucoup. L'autre qu'on va voir encore plus souvent, qui est aussi une erreur, des fois, on va voir des gens jouer latéré ici directement et faire cette petite séquence de squeeze-là, qui est pas tout le temps mauvaise. Il y a beaucoup de situations où ce genre de séquence-là est bonne lorsqu'on a une course de liberté entre deux groupes puis qu'on veut, au fond, enlever à noir le plus de liberté le plus rapidement possible. Mais dans ce cas-ci, en particulier, c'est trop clément. Parce que, par exemple, blanc ne peut pas capturer les pierres de noir directement. Il peut essayer, mais le problème, c'est qu'éventuellement, il se ramasse avec des faiblesses qu'il n'aura pas le choix de venir connecter ou protéger d'une façon quelconque, et noir va tout simplement en profiter pour sortir. Et les pierres de blanc, encore une fois, vont se ramasser sensiblement faibles. Et c'est pas ce que blanc veut. Et blanc peut obtenir au fond vraiment un résultat nettement supérieur. Et ce que blanc va faire en première partie de TCG, blanc doit tout simplement menacer le snapback comme ça. En effet, si noir fait juste s'étendre, blanc peut jouer comme ça et c'est un, au fond, c'est un snapback. Si noir capture, blanc capture, et il n'y a plus rien que noir peut faire pour, au fond, pour empêcher, rendu là, blanc de connecter ses pierres à l'extérieur, puis noir va se ramasser avec maintenant à devoir gérer deux groupes faibles, ce qui est généralement très avantageux pour blanc. Maintenant, ce qu'on va pouvoir voir, des fois, noir va essayer de tout simplement connecter. Et c'est là qu'il est important de ne pas manquer le deuxième coup de cet SUG-là, qui est de jouer ici. Maintenant, la raison pour laquelle on peut jouer ici, c'est justement parce que contrairement à cette variation-là, on a une liberté de plus. On peut voir qu'on n'a pas que blanc a de plus. Ce qui fait que si noir essaye, par exemple, de venir jouer comme ça, c'est plus un atterri contre, contre la pierre ici. Et blanc peut maintenant juste répondre par le haut. Et à partir de là, noir, au fond, n'a aucun moyen euh, possible de réussir à sauver ces pierres-là. On peut le voir rapidement, on ne va pas voir toutes les continuations en détail, mais par exemple, s'il essaie de connecter, blanc peut étendre, et noir ne peut pas espérer gagner la course de la liberté ici.
noir va tout simplement mourir. Et s'il essaie, mettons, de pousser, encore une fois, blanc peut étendre. Et noir, encore une fois, ne peut pas espérer réussir à gagner cette course de liberté-là. Blanc va être correct et blanc va réussir à capturer les pierres. Il n'y a vraiment rien qu'il peut faire rendu là. À moins qu'il y ait vraiment là, une pierre proche à l'extérieur ou qu'il y ait vraiment quelque chose. Euh, Noir est cuit. Et c'est le TCG aujourd'hui. C'est une shape qui arrive souvent dans des combats. Et c'est important de retenir que des fois, une séquence comme ça, c'est bon lorsqu'il y a vraiment un problème de liberté pour Noir et qu'on veut essayer de le capturer le plus rapidement possible. Mais dans ce cas-là, au fond, on n'est pas inquiet pour ces pierres-là. Ils sont amplement en vie. Et si on rajoute suffisamment, si on évite au fond d'échanger et d'enlever des libertés à ce groupe-là, ben c'est à ce moment-là que la magie arrive et qu'on peut tout simplement réussir à faire en sorte que Noir s'effondre. Donc, c'est petit TCG pour aujourd'hui. Shape vraiment sympathique à retenir. Et j'espère que ça va, premièrement, vous permettre de savoir quoi faire si cette situation-là arrive dans votre partie et que vous avez la chance de punir Noir. Et aussi, ça va vous rappeler, en tant que Noir, de tout simplement protéger la faiblesse-là parce que c'est vraiment un désastre si on le fait pas. Donc, merci.